Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 juillet pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant ou Lune en Scorpion. On va regarder l'énergie de votre semaine avec l'oracle du cercle et l'oracle ad infinitum. Alors, qu'est-ce que vous avez? Gaïa qui nous parle de fécondité. Donc cette semaine, il y a quelque chose qui grandit, ou peut-être qui va être dans l'abondance. On me parle d'ancrage et de réalisation de soi, de reconnexion à sa nature terrestre, de reconnexion aussi à la nature globalement. C'est très puissant. On va voir ce que nous dit l'oracle ad infinitum. Quel est son message? D'accord. La terre me fournit tout ce dont j'ai besoin pour prospérer et m'épanouir. On est avec le chakra racine. Ok. Le chakra racine, le numéro 104 qui nous parle d'une stabilité. Stabilité dans la matière, dans le bien-être. Ok. Bon, alors une semaine importante pour vous recentrer sur vous, sur vos besoins. On va sortir de cette pleine lune, elle aura eu lieu le dimanche, juste avant le début de cette semaine. Une pleine lune en Capricorne tournée vers la prise de conscience concernant ses besoins et ses objectifs. On va continuer à parler de la lune, ici avec le tarot, cette lune qui forme un dernier quartier en taureau, à l'opposé de votre signe. On est sur l'idée de se reposer, de profiter de la vie. On va voir quel est le message. L'as d'air, vous avez l'as d'épée, il y a un renouveau sur les idées ici. Peut-être vraiment cette idée que vous avez maintenant besoin de vous autoriser à prendre du repos après un temps de travail qui a été fourni, qui a été dense, que ce soit professionnellement ou occupationnellement dans votre vie. Un travail aussi qui a été peut-être mené sur vous-même. Là maintenant on fait une pause et on va profiter de la vie. Avec le soleil en Lion ici, et aussi Vénus qui est déjà en Lion, on est vraiment sur cette idée de se recentrer sur ses besoins, sur son épanouissement personnel, sur peut-être son enfant intérieur, ses enfants et sa créativité. Ça peut nous parler aussi, la fécondité, d'une forme de créativité qui se base dans votre ancrage terrestre, qui vous permet en fait de vous réaliser jusqu'à la créativité, l'imagination, qui est très soutenue aussi avec Neptune rétrograde en Poisson au trigone de votre signe. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien pour vous les Scorpions. On a sur le lundi 22, d'ailleurs je vais voir ce qu'il y a ici, le magicien et le succès en amour, très très beau. On a un grand trigone en signe d'air, sur ce lundi, très tourné justement vers les nouvelles idées, la créativité. On a un grand trigone en fait entre la Lune, le nœud sud et Jupiter. Donc la Lune est en Verseau, dans un espace de libération. Le nœud sud, c'est aussi se libérer du besoin de concorde. Et Jupiter qui donne un grand coup d'accélérateur comme ça. C'est très positif pour se libérer sa créativité, libérer sa parole aussi et se libérer dans les relations pour aller vers une réussite. Alors a priori ici, c'est de la réussite en amour. Donc peut-être une rencontre, on a le magicien, une personne peut-être plus jeune que vous qui vient vers vous. J'ai ici possiblement un Gémeaux, une Vierge, en tout cas quelqu'un qui a une certaine fraîcheur à vous apporter, qui a envie de passer de bons moments avec vous. Il y a peut-être des choses à apprendre ensemble aussi. Pour certains, on est sur des couples existants, on a l'idée aussi de vieillir ensemble, c'est très positif en tout cas. Si vous n'êtes pas en couple et qu'il n'y a pas de concrétisation au niveau du couple, ici cet amour, c'est peut-être aussi cette énergie d'amour inconditionnel. Cette force intérieure qui peut être le moteur de votre vie. L'amour inconditionnel que vous vous donnez à vous-même d'abord. Alors on va regarder maintenant sur le mardi. Le mardi, alors pourquoi je parle du vendredi? Bon, on ira voir ça, en tout cas il y a des guérisons possiblement ici. Sur le vendredi, prise de conscience du cheminement de guérison avec la rétrogradation de Chiron. Mais on va voir comment le mardi et le vendredi sont en écho. On va voir ça. Alors, ok, sur le mardi 23, vous avez la justice et les pensées sombres, les pensées un petit peu négatives.
Alors ici, sur cette journée du mardi, la Lune est opposée à Mercure et au carré d'Uranus. Uranus qui est opposé à votre signe, ça fait beaucoup de tension, ça fait beaucoup d'énergie de carré, d'opposition comme ça qui viennent peut-être vous troubler sur le plan émotionnel, sur le plan mental, avec des idées peut-être pas forcément toujours, pas toujours claires, pas toujours objectives. Et justement, je pense que par votre ancrage, cette idée que tout est là autour de vous pour vous épanouir et vous réaliser, ça va vous permettre d'équilibrer tout ça, de trouver le juste tempo, l'équilibre en vous, la justesse dans les relations, dans l'engagement, en particulier physique, parce que ces deux énergies, elles sont vraiment sur voilà, tout ce qui est corporel, tout ce qui est dans la base, et puis on a aussi le mental qui peut venir interférer, mais qui va être renouvelé, en particulier sur la fin de la semaine. Alors, sur le mercredi 24, il y a un changement. Alors, le valet de denier, avec le changement, là, il y a un renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui est impulsé. Je pense que ça passe par des purifications, des nettoyages. Alors, pour certains, un départ aussi, un mouvement, une transformation. La Lune en Poisson est opposée à Lilith qui se trouve en Vierge, sa position véritable. Elle se trouve en Vierge, donc il y a une mise en lumière finalement très douce de vos peurs. Alors la peur de ne pas tout contrôler, de chercher à faire quelque chose qui va être idéal, parfait, et peut-être de suranalyser. Ok, donc très positif. Bon, j'ai dit As de denier, il y a quand même cette notion de renouveau clairement. Pour certains, j'ai aussi l'idée qu'il va y avoir un besoin qui va se faire sentir, de changer les choses, sur votre façon de vous alimenter, sur votre façon de vous nourrir, de vous centrer sur vos besoins fondamentaux. En pivot de semaine, sur le jeudi 25, on a le 2 d'épée et un courrier agréable, la lettre agréable. Alors peut-être que tout ça, là, toutes ces questions, ce besoin de se centrer sur soi, sur ses objectifs, sur ses besoins fondamentaux, c'est aussi lié à un courrier, à une information, une communication qui vient vers vous. Ce message va vous amener à faire un choix, à prendre une décision, à prendre un chemin peut-être, à trancher par rapport à une situation. C'est intéressant de voir ici que sur ce jeudi, on a Mercure qui entre en Vierge, qui va vous apporter une énergie très analytique, qui va vous pousser à aller dans le détail des choses, pas pour suranalyser, mais pour regarder les choses clairement, et prendre des décisions en cohérence avec vos désirs, avec ce que vous dites, pour que vos actes aussi soient de plus en plus alignés avec vos besoins et l'expression de vos besoins. Alors on va voir ce qu'il y a sur le vendredi, en lien avec... c'était quoi? C'est à quel moment que j'ai fait? C'est pour le mardi, on va voir s'il y a un lien. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, des tensions par rapport à une dame. Une dame plutôt âgée. Alors il peut y avoir un conflit, une tension, une dispute ou une transformation de la relation par rapport à cette personne. Ça peut être vous aussi, vous vous reconnaissez dans cette carte et vous sentez qu'il va y avoir un changement qui se manifeste dans votre chair, qui vous signale en fait si vous êtes en accord justement avec ce que je vous ai dit, si les choses sont alignées en vous ou pas. Et là peut-être que vous allez avoir envie d'opérer des changements pour vous rééquilibrer. On a l'énergie de tension ici pour retrouver son équilibre. Pour d'autres, et vous le savez déjà, il y a une personne, peut-être une personne qui a besoin de vous, qui a une santé fragile, on me dit, qui va vous questionner un petit peu. Il y a à nouveau quelque chose, alors je ne veux pas vous inquiéter, mais il y a peut-être des questions qui reviennent sur le devant de la scène, dans la discussion. Il y a des problématiques déjà existantes qu'il va falloir rediscuter et que vous allez pouvoir traiter en ressentant les choses fondamentalement. On va vers l'énergie de profiter de la vie. Donc en fait, il y a quelque chose aussi à relativiser, je pense, par rapport aux besoins de cette personne, aux attentes de cette personne aussi.
il y a peut-être un conflit de loyauté ou un conflit de valeurs dans la réflexion qui fait qu'on aurait envie, alors qu'on veut peut-être se détacher, se libérer, se reposer, là il y a une demande. Alors il va falloir trouver un équilibre dans le changement et peut-être trancher pour prendre une décision. Partir, s'éloigner, voilà. Mais j'entends aussi s'égarer, parce que c'est comme si il y a quand même une forme de culpabilité. Alors ça, c'est à vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Moi, je pense quand même avec l'as d'épée, il y a un regard renouvelé, peut-être qu'il y a besoin d'appeler quelqu'un pour se faire aider. Il y a une solution qui peut être trouvée, mais il va falloir quelque part entendre cette situation de tension et ouvrir un nouvel espace de dialogue, et en vous déjà, hein, une nouvelle réflexion, et aussi avec l'autre personne si c'est possible. C'est assez spécifique comme message, mais c'est là. Donc il y a certains scorpions qui doivent entendre cette nouvelle, hein, ouais, qui peut être en lien avec des soucis de dépendance. Dépendance au niveau de la vieillesse, il y a quelque chose qui est très présent ici. Alors, sur le samedi, on va regarder sur le week-end. Le samedi, il y a le 3 d'épée, le militaire. Ok, le 8 de coupe et là, c'est la cour, c'est ça, hein, le tribunal, ouais. Ok, bon, ben, ouais, il y a une situation qui n'est pas simple pour vous. Alors, prenez si ça vous parle les scorpions, parce que c'est pas pour tout le monde, clairement. Il peut y avoir une déception aussi vis-à-vis d'une personne qui doit vous seconder peut-être par rapport à cette personne. Ou bien ça nous parle d'amour, mais bon, il y a du succès qui est annoncé en début de tirage, donc ça peut être aussi votre enfant, quelqu'un qui vient vous parler en fait de ses déceptions en amour, ça peut être ça. Possiblement c'est quelqu'un qui est dans l'armée, mais je vois surtout que c'est quelqu'un qui est... Alors ça peut être un homme, mais pas obligatoirement, et c'est surtout quelqu'un qui a des valeurs très arrêtées, qui a des idées très arrêtées. Alors, c'est pas directement associé au fait d'être soldat, mais c'est cette rigueur, ce lien de loyauté vis-à-vis des règles qui ont été formulées, en fait. Donc, trahison par rapport à une règle, ou quelqu'un qui a des idées très claires sur ce qu'il doit ou ne doit pas faire, qui est dans une situation difficile. Peut-être que c'est vous, du coup, ça m'ouvre aussi l'espace de, il y a quelque chose de nouveau à faire entrer, arrêtez de se prendre la tête, on avait des attentes par rapport à telle ou telle personne, on s'est dit, en fait, lui ou elle doit agir comme ça, et en fait, l'autre, il fait un peu comme il veut, il est dans son propre espace de liberté. Donc vous, vous repositionnez. Il y a quand même cette idée aussi de juger une situation. Pour certains, il y a des affaires avec le juge des affaires familiales, hein, ça c'est très présent. Alors ça ne se règle pas sur le week-end, peut-être ça va se régler en famille avec des discussions effectivement sur ces situations juridiques dans le courant du week-end. Mais voilà, il y a une conversation autour de la justice. Et pour certains, il y a cette idée de retrouver son équilibre, d'accord, pour sortir des imbroglios, on me dit aussi des complications, des choses qui prennent la tête, pour se libérer et aller vers son 8 de coupe, un nouveau jour qui se lève, quitte à laisser quelque chose derrière soi, pour s'ouvrir à un nouvel espace de liberté, de profiter de la vie. On n'a pas envie d'être dans des situations, des relations où il n'y a pas de solution, on tourne en rond, il y a peut-être des personnes qui sont un peu figées dans leur prise de décision, et vous, ça vous bloque, et bon, vous partez. Alors, vous partez peut-être physiquement, mais aussi, il y a quand même ce changement. Donc, c'est possible que vous décidiez de vous éloigner physiquement et géographiquement de cette situation, mais il y a surtout un retour à soi, en fait, pour trouver son équilibre, pour retrouver de la force intérieure, très en lien avec l'entrée du soleil en Lion, besoin de se recentrer sur son épanouissement personnel. Voilà. Donc ça peut être aussi très émotionnel, très spirituel, très intérieur, dans l'intime. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune également. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.